parole ce matin et nous allons prier. Prie là où tu es. Recommande ces moments entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi une parole claire, une parole dévoilée, une parole prophétique, une parole d'orientation, une parole qui va nourrir ma foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous recommandons nos cœurs à toi. Nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons t'écouter nous instruire. La Bible dit à des temps comme celui-ci que le sage se taise. Saint-Esprit, viens encore une fois nous communiquer la pensée divine. Viens nous éclairer. Éclaire notre nation. Éclaire nos dirigeants. Éclaire le peuple. Éclaire l'Église. Éclaire les nations du monde. Nous disons la communion à l'heure du soir. Quand l'heure s'avère grave pour les humains, pour Dieu, c'est une opportunité de faire passer le message. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez bien acclamer le Seigneur chez vous à la maison. Vous pouvez bien acclamer le Seigneur. Je vous acclame. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous qui nous suivez, vous qui nous prenez des cours. Nous avons commencé depuis 8h40 un culte spécial, un culte merveilleux, mais un culte qui est en ligne. Voilà pourquoi la sagesse du Seigneur a inspiré son Église à prier pour le pays, à prier pour le chrétien, mais à organiser ces services cultuels. Chez vous à la maison, souvent c'est nous qui venons à l'église pour prier, passer le temps, rendre notre culte à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'église qui vient vers vous au travers de ces outils qui sont mis à notre disposition. Je vais rapidement nous proposer la lecture dans deux textes de la Bible. Le premier, je le tire du livre d'Exode, le chapitre 12. N'hésitez pas, vous pouvez vous tenir debout chez vous à la maison ou que vous nous suivez à Kinshasa, à l'intérieur du pays, partout au monde. Chez nous, nous lisons la parole en étant debout. Commençons par la première lecture. Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je tuerai. Je parcourais l'Égypte et je tuerai tout le premier-né du pays, hommes et animaux. Je mettrai ainsi en exécution tous mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis alors l'Éternel. J'aime bien cette parole. Le verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ces jours en le célébrant en fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vos fils, vos filles, de génération en génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Je vais gagner un temps. Je prends très rapidement, vous allez continuer la lecture à la maison chez vous. Je prends l'épître aux Hébreux pour compléter cette lecture. Chapitre 10. Je prends à partir du verset 8. Il a d'abord dit, je cite, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré, citation des citations, « Mais voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Fin des citations. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est la parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir chez vous, à la maison où vous êtes, pour suivre cette parole. Nous voulons communiquer cette prédication qui a pour thème la communion à l'heure du soir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes lus nous inspirent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous rappellent en même temps que tout ce qui nous arrive aujourd'hui était déjà arrivé dans le temps. Et l'important est de savoir comment Dieu s'est-il comporté, comment Dieu est intervenu à des moments troubles de l'histoire de la vie. N'est-il pas écrit que cette parole écrite, la Bible, existe justement pour nous servir d'illustration, d'exemple, pour nous permettre une orientation à des moments qui semblent difficiles. Très rapidement, le contexte lu, celui du livre d'Exode, montre Israël à un moment très difficile. On ne parle pas encore d'Israël, on parle des Hébreux. Alors qu'ils étaient en Égypte, en esclavage, en captivité, sous le pouvoir d'un grand roi, d'un grand puissant du nom de Pharaon. Figurez-vous que Pharaon représentait une très grande puissance de l'époque, puisque l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, était une grande puissance ici même en Afrique. Et de par sa puissance, Pharaon se permettait de ce qu'il voulait, quand il le voulait et comme il le voulait. C'est-à-dire il pouvait faire des qui esclaves comme il pouvait et jusqu'à ce qu'il déciderait. Autant Pharaon, le plus puissant du monde, pouvait décider de l'esclavage ou de la liberté d'un peuple, il avait en même temps ces dieux qui représentaient le symbole de son pouvoir. Et lorsque vous revenez dans ces contextes qui commencent immédiatement après les livres des Genèse, l'histoire nous rappelle que c'est la maison de Jacob par Joseph, son fils, exilé en Égypte, reçu et élevé, qui permettra à ses frères de venir s'exiler lorsqu'il y a eu la famine. Et donc, comme pour dire, c'est en Égypte où il y avait le salut au moment de Joseph. Et toutes les familles de la terre accouraient à grande vitesse en Égypte pour trouver survie. Autant dire que c'est en Égypte où il y avait la fierté, les symboles de la dignité. Mais autant insister sur le fait que c'est en Égypte où il y avait la garantie de la vie. Tous les moyens nécessaires étaient réunis en Égypte. Comme pour dire, ce qui était en Égypte avait de facto l'assurance à la vie. Mais quelque chose de remarquable ici, c'est que Pharaon ne s'est pas rendu compte que son orgueil, que sa puissance prenait de plus en plus la place de Dieu, au point de ne pas se rendre compte que les Hébreux sous sa charge n'étaient pas n'importe quel peuple, mais il était le peuple élu de Dieu. Un peuple qui, son histoire était décidée par Dieu et l'orientation de son parcours était fixée par Dieu lui-même. J'aimerais ici attirer notre attention, chers frères et sœurs. Lorsque vous avez une certaine parcelle d'influence, vous avez une certaine parcelle d'autorité, lorsque vous pensez que maintenant c'est vous qui avez la décision, figurez-vous de ne jamais prendre la place de Dieu. Rappelez toujours à votre conscience vos limites en tant que telles. Et sachez que tout ce qui est sous votre pouvoir l'est avant tout sous le pouvoir de Dieu. C'est la notion que nous voulons partager ce matin. C'est la notion de la conscience à la limite de notre pouvoir. Et j'en fais mon premier point du jour, puisque je serai en train d'expliquer le texte, mais en même temps de prêcher. Et ça, c'est une notion très capitale que beaucoup ignorent. Hommes, femmes, jeunes et vieux, de puissance qui se disent puissance du monde. Plus on a l'impression de monter en puissance, plus on a l'impression d'avoir tous les moyens nécessaires de vie et de protection des vies, plus on a tendance à s'éloigner de la souveraineté de Dieu. Et une sorte d'autonomie s'installe en nous. Une sorte d'autosuffisance s'installe en nous. Une sorte de paix profonde garantie par soi-même, où on s'est dit, je n'ai pas besoin de tel.
Combien, frères, sœurs, méprisent aujourd'hui les cultes? Pensent que nous venons prier parce que forcément nous avons faim, parce que nous manquons pas faire. Combien pensent que en s'appuyant sur leurs chevaux, leurs chars, ils auront les saluts? J'aime bien le psalmiste qui rappelle: les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'arrive au monde. Et j'ai appris avec vous, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. À chaque fois dans l'histoire de l'humanité, dans la relation de Dieu avec les hommes, que les hommes ont semblé oublier la place de Dieu, que les hommes se sont donné la place de Dieu, le Seigneur finit toujours par provoquer les situations, provoquer des événements qui sont en fait des rappels à l'ordre, de rappeler aux uns les autres qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Rappelez-vous du temps d'Élie, 1 Roi, les chapitres 17 et 18. Élie fait une apparition pour dire: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Élie, qui est ce serviteur qui est venu restaurer l'autorité d'Adonai en Israël à l'époque, pour rappeler aux uns aux autres que seul Dieu doit être honoré. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, en ce moment même où le monde est bousculé, où les puissances mondiales sont en train de s'incliner. Aucune nation aujourd'hui s'impose en puissante. Aucune nation aujourd'hui s'avère forte. Le Seigneur permet, par cette situation qui nous arrive en ce moment précis, de nous rappeler que ce n'est ni la médecine qui sauve, ce n'est ni la technologie qui sauve, ce n'est ni la puissance nucléaire qui sauve. Nous avons parcouru des villes et ici sur place, en image, nous voyons comment les rues sont désertes. Nous voyons comment des villes sont presque abandonnées. Il n'y a plus de week-end. Il n'y a plus de temps de fête. Il n'y a même plus de temps de pleurer nos morts. Il n'y a même pas de culte public, comme il en est le cas dans notre pays. Voyez jusqu'à quel point le Seigneur nous apprend à comprendre les limites humaines. Lorsque vous prenez le temps de Dieu, vous le remplacez par les week-ends de foot, des week-ends et des joies. Lorsque vous prenez le temps de Dieu, vous le remplacez par des heures de travail. Lorsque vous avez toujours le temps pour autre chose, pas pour Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, arrêtons-nous et réfléchissons, comprenons. Qu'on soit roi ou esclave, femme ou homme, enfant ou vieux, riche ou pauvre, très instruit ou moins instruit, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous aujourd'hui, par cette situation, que nous avons tous nos limites. Et c'est ce que Dieu a tenu à enseigner en Égypte par l'autorité donnée à Pharaon. Pharaon qui avait un pouvoir. Le Seigneur dit à Moïse: va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple, parce que j'ai besoin de lui. C'est Exode chapitre 9. C'est d'ailleurs l'institutionnalisation du culte. Quand Dieu parle du culte sous la forme liturgique acceptée, il dit que Pharaon libère mon peuple pour qu'il me rende culte. Où? Dans le désert. Mais Pharaon a dit non, niet. Je n'ai à obéir à aucune loi, à aucun ordre. Je ne peux libérer que ce que je veux et celui que je veux. Mais le Seigneur voulait enseigner à ces pharaons pour dire: écoute, tu n'es qu'un être humain. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas l'autorité sur mon peuple. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous cet enseignement à ce premier point pour dire la communion à l'heure du soir. Parfois c'est Dieu lui-même qui permet que l'heure soit ce qu'elle est aujourd'hui. Parfois c'est le Seigneur lui-même qui permet à ce que nous ayons le regard tourné vers lui. Voilà pourquoi nous devons apprendre à tirer des leçons. C'est poser des questions de fond. Qu'est-ce que Dieu tient à nous enseigner en cette situation?
Et donc retenez avec moi ce premier point. Ce ne sont ni les États-Unis, ni le Canada, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, la RD Congo, l'Afrique du Sud, la Chine, le Japon, qui pourront rassurer. Aujourd'hui, chaque nation ferme ses frontières. La peur de l'autre s'installe. Les vols sont suspendus. L'argent ne peut plus. La médecine est limitée. Puisque la Bible déclare, les saluts n'est en aucun autre nom, sinon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment pour nos frères et sœurs de tourner le regard vers Jésus-Christ. Le deuxième point que nous voulons tirer de cette histoire, de cet enseignement, c'est ce que Dieu fait en faveur de ses enfants à des moments troubles. Si le premier point nous enseigne sur les limites de l'autorité humaine, le deuxième point nous révèle comment est-ce que Dieu est engagé à ne pas laisser ses enfants subir le même sort que tout le monde. Premier fait, Dieu décide de faire passer l'ange de la colère dans tout le pays d'Égypte. Ça c'est un. C'est-à-dire aucune partie était épargnée. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez que il n'y a pas eu de zone où Dieu a dit je passerai au nord, pas au sud, à l'est et non à l'ouest. Non. Il dit c'est toute l'Égypte. Deuxième chose, c'est que la Bible nous montre de manière beaucoup plus claire que autant que Dieu va passer sur toute l'Égypte ou le pays d'Égypte, mais il y avait une race particulière, la race des Hébreux. Ceux-là qui avaient alliance avec lui, ceux-là qui étaient porteurs de ses promesses, la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est le deuxième fait. Troisième fait, cette délivrance arrive sans que l'Éternel ne les retire d'Égypte. Il le laisse au lieu, dans la contrée, dans le pays où le fléau devrait frapper, mais en exerçant un programme particulier en leur faveur. Alléluia. Les uns les autres pouvaient se dire, mais dans les délivrances, dans ce cas-là, serait que Dieu enlève d'abord le peuple d'Israël, les Hébreux avant, et puis après l'ange va passer. Comment va-t-il laisser et les Hébreux et les Égyptiens ensemble, dans le même pays, dans la même situation, sous l'autorité du même ange, et parler de la délivrance? Voilà là où la confusion s'installe. Puisque très souvent, quand nous sommes dans les moments troubles, nous pensons proposer à Dieu le schéma. Nous pensons réfléchir à la place de Dieu, ou plus que Dieu. L'homme dit ce qu'il voit, mais Dieu exécute ce qu'il a prévu. Retenez-les. Retenez, frères et sœurs, que Dieu n'opère pas comme les hommes. Et les schémas de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Il est maître du temps et des circonstances. Certains se posent la même question aujourd'hui. Cette question revient à nous. Que faire quand tu apprends que chez les voisins, ça crie? Quand tu entends dans le pays les mieux protégés, avec des infrastructures mieux adaptées que chez nous, nous comptons autant de morts. Certains vont se dire, mais qu'adviendra l'Afrique, le Congo? Mais je m'adresse aussi aux frères et sœurs qui sont à l'étranger, aux chrétiens, africains, américains, européens, asiatiques, que vous soyez, peu importe votre race, votre couleur de peau. Même si vous n'êtes pas croyant, chrétien, catholique, protestant, tout ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas protestant, l'important pour moi, c'est de vous amener à tourner le regard vers l'Éternel et à ouvrir votre cœur, à croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous vous posez la même question. J'ai été en contact avec celui qui vient de mourir. Il y a des ceux là aujourd'hui, ils sont encore vivants, mais ils sont dans un deuil. Parce qu'ils viennent d'apprendre que tel vient de mourir, il avait été en contact. Parce qu'il vient d'apprendre que tel qui est mort avait été dans le périmètre où lui aussi avait fréquenté. Et c'est la peur. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une très bonne nouvelle à te dire que seul Jésus est Seigneur et Sauveur. J'ai une très bonne nouvelle à te rappeler que
que ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur a dit, vous allez prendre le sang des boucs que vous allez immoler. Vous allez les asperger, tous ces sangs, vous allez l'asperger, les sangs, sur les linteaux des maisons d'Israël. Quand l'ange de la colère passera, il verra les sangs et outrepassera, ne touchera pas. Alléluia. C'est ça le mystère du sang. Bien-aimés, à l'heure où nous sommes, à l'heure de la communion du soir, nous avons besoin de nous protéger. C'est vrai, nous voulons nous encourager à respecter les règles d'hygiène. Nous voulons nous encourager à respecter scrupuleusement les plans de contingence donnés par différents gouvernements, des États du monde. Mais bien plus, nous voulons vous dire, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Je nous prie que chaque maison, chaque famille fasse la même prière. Appelle, implore à ce que le sang de Jésus couvre les maisons, couvre les rues, couvre les bureaux. Parce que le Seigneur a dit, l'ange passera. L'Éternel n'a pas reporté le fléau, n'a pas reporté la mort pour sauver Israël. Il a laissé que la mort frappe, mais il a prévu un programme particulier. Et le troisième point, je vais clôturer par là, frères et sœurs. Ce que tu sortiras vainqueur de cette situation. C'est que tu sortiras de l'Égypte sans laisser femme, mari, parents ou enfants. L'Égypte ici peut symboliser cette situation désastreuse. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, nous nous retrouverons bientôt à Paris, aux États-Unis, au Congo, à Kinshasa, à Brazzaville. Nous nous retrouverons très bientôt à Johannesburg. Nous nous retrouverons à Pékin. Nous nous retrouverons bientôt au Japon, en Italie, à Rome. Bientôt, nous allons nous rencontrer. Nous allons nous saluer. Les frontières vont s'ouvrir. Nous allons nous saluer. Nous allons nous embrasser. La distance sera réduite. Nous allons reprendre à nous saluer main dans la main. La vie reviendra à la normale, bien-aimés. Parce que ici, Jésus veut seulement nous enseigner pour chuter que le salut n'est en aucun autre nom. Voilà jusqu'où la peur, voilà jusqu'où la mort, voilà jusqu'où la peste, voilà jusqu'où l'épidémie, la pandémie a imposé la distance. Les gens ne savent plus s'approcher. Les gens ne savent plus se parler normalement, ne savent plus marcher ensemble, ne savent plus voyager. Les gens ne savent plus s'accueillir mutuellement. La solidarité est réduite, l'amour est fragilisé, la communion fraternelle est affaiblie. Voilà jusqu'où le péché peut amener le monde. Voilà jusqu'où la vie est impossible sans la grâce de Dieu. Le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu seras plus aimé. Ce n'est pas parce que Paris, Bruxelles, New York, Washington, Ottawa sont des villes bien construites, bien améliorées, que les gens auront toujours la joie de venir. Aujourd'hui, nous voyons que toutes ces villes n'attirent plus personne. Les gens ont même peur d'y aller. Les frontières sont fermées. C'est pour nous dire, il n'y a pas de vie dans le péché. Il n'y a pas de vie dans le mal, bien-aimés. Nous devons revenir à Christ. Nous devons revenir à la vérité. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre doivent tourner les regards vers l'Éternel, vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui restaurera. C'est lui qui donnera. Je vais dire à quelqu'un 3 choses pour clôturer mon message. La première des choses, retenez-le. Dieu n'a pas reporté la mort en Égypte pour sauver Israël. Il a permis que les uns tombent, les autres meurent, mais aussi qu'il y ait ceux-là qui subsisteront, ceux-là qui ont vaincu et qui ont surmonté. Et je te donne cette parole des fois pour te dire, même s'il y a encore des morts, jusqu'à hier, jusqu'à quelques minutes, il y a eu des morts, crois que toi tu ne tomberas pas. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible nous rassure que toute arme forgée contre toi sera nul effet. La Bible dit dire, toute sémence que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Garde la foi, n'aie pas peur. Ne dis pas Seigneur, arrête d'abord, arrête, n'attends pas que ces fléaux s'arrêtent pour que tu te rassures de la vie. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras les merveilles de Dieu. Tu ne perdras aucun enfant, tu ne perdras aucun parent dans ta maison. Cette parole t'est donnée, je le déclare au nom de Jésus. Car la Bible déclare, il confirme la parole de ses envoyés. J'implore et je déclare la paix dans ta maison. Donc retiens avec moi mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas reporté le fléau, il a laissé le fléau venir. Deuxième chose, j'aimerais te rappeler, le fléau n'était pas venu pour contre les Hébreux. Le fléau avait sa destination.
Les fléaux étaient là pour rappeler à toute l'Égypte qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que le vrai et le véritable. C'est pourquoi Dieu dit, je mettrai à genoux les dieux des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas contre toi que Dieu s'élève. Ce n'est pas contre toi que Dieu veut détruire. Non, Dieu est en train de s'élever. Et Dieu s'est élevé pour apprendre à l'humanité qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Que le monde ne doit pas regarder ailleurs. C'est pourquoi au moment où nous parlons, là où tu es, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ouvre ton cœur, reçois-le maintenant et ta vie sauvera. Tu as été dans l'occultisme, tu as été dans la magie, tu as été dans des pratiques occultes, bien-aimé. Le salut n'est pas dans là. Nous avons vu même des armées reculer, nous avons vu des soldats se cacher. Évitez de parler, évitez de se saluer. C'est pour te dire, ce n'est pas contre toi. Toi qui es sous l'alliance de Jésus, viens te garder sous cette alliance, car il est écrit, même si nous mourons physiquement aujourd'hui, bien-aimé, nous qui avons Christ, nous qui avons été sauvés par Christ, le salut nous attend, le salut nous attend. La vie éternelle. C'est pourquoi je bénis l'Éternel. Je rends grâce pour nos frères et sœurs qui sont tombés sous le coup de cette peste, qui ont perdu la vie physique. Je suis rassuré selon que la Bible dit dans le livre, dans l'épître aux Thessaloniciens, ceux qui sont morts ne nous ont pas précédés. Ceux qui sont restés également vont attendre au dernier jour, au son de la trompette. Les morts en Christ se réveilleront. La joie, la force et l'assurance que nous avons, c'est qu'au-delà de la vie humaine sur la terre, nous avons la garantie de la vie éternelle en Jésus. Mon frère, ma soeur, abandonne ces forces, abandonne ce culte, les forces occultes qui t'ont animé depuis longtemps. Reviens à Jésus. Ce n'est pas compliqué. Il a dit seulement ouvre ton cœur et il entrera, il soupira, il sera avec toi, il restera éternellement, il mettra son trône dans ton cœur. Et la dernière chose pour terminer, mon frère, ma soeur, je te dis, si Dieu a permis que ces fléaux arrivent, ce n'était pas contre toi, mais c'était pour montrer. Et la dernière des choses, c'est que je nous appelle à la solidarité, je nous appelle à l'amour, je nous appelle au soutien. Parce que Dieu a dit à Israël, vous vous grouperez en maison. Nous sommes pendant un temps du soir, c'est la communion à l'heure du soir. Cela suppose, bien-aimé, ne te préoccupe pas seulement pour toi, mais aie aussi l'idée de ton frère, de ta soeur. Peut-être que toi, à la maison, tu as mangé. La délivrance est passée par le manger. Dieu a dit, vous mangerez. Mais si vous voulez manger, il faut vous retrouver dans une des maisons. Est-ce qu'il y a encore nos frères et sœurs qui ne sont pas dans des maisons? Nous pouvons les approcher, nous pouvons les associer. C'est ici pour nous de lancer également l'appel à l'humanité, l'appel à ceux qui ont le moyen par rapport aux autres. Que ces moments, Dieu nous interpelle, que ce soit un moment de solidarité, un moment d'appuyer les autres, un moment de venir au secours des autres, mais aussi un moment de chercher la délivrance ensemble. Un moment où nous sommes en train de comprendre la valeur de l'autre. Tu sais, quand tu n'es plus avec l'autre, que tu comprends ce qu'il représente pour toi. Nous allons prier, bien-aimé, pour finir notre culte. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière. Nous allons dire à Dieu, nous allons intercéder pour ces moments. Nous allons dire à Dieu, nous invoquons l'alliance. Nous invoquons l'alliance qui nous met en sécurité. Nous avons nos frères partout au monde, dans tous les continents. Nous avons nos chrétiens ici au Congo. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Merci de nous avoir parlé. La communion à l'heure du soir. La communion qui nous permet de comprendre que seul toi est Dieu et que nous sommes tous limités. Que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne se croie capable. Mais aussi tu viens nous faire comprendre que ce qui arrive n'est pas contre nous, mais c'est pour montrer au vu et au su de tout le monde que seul toi est Dieu. Tu es en train de diminuer l'autorité des hommes. Tu es en train de prouver que ton peuple sera dans un programme particulier. Tu es en train de montrer que tu ne sortiras pas ton peuple du monde, mais tu les garderas dans les mondes, tu les protégeras dans les mondes. Nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu. Tu nous enseignes ce matin que ceux qui sont avec nous, qu'ils soient, qu'ils se rassurent que ton secours est avec eux. Et tu viens encore de nous enseigner pour finir l'avantage et l'intérêt qu'il y a dans la solidarité, dans le soutien mutuel, dans la fraternité, dans le lien de communion. Resserre nos liens à ces moments difficiles, oh Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci. Nous sommes dans la joie de finir ces cultes aujourd'hui. C'est la première
première expérience pour nous, la paroisse protestante d'Elista de l'Église du Christ au Congo. Nous voulons bien saluer nos autorités qui nous suivent également en ligne. Nous avons les institutions du pays, les chefs de l'État, les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, les parlements. Nous avons les cours et tribunaux. Nous prions pour les forces de sécurité, l'armée, la police qui fait son travail. Nous prions pour nos autorités ecclésiastiques et nous saluons également le président de l'Église du Christ au Congo, tous les représentants des l'ECC en province, les représentants légaux des communautés, toutes nos paroisses de l'aumônerie universitaire, tous les aumôniers. Nous prions aussi et saluons nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays qui nous ont suivis. Si vous nous avez suivis en direct, que le Seigneur vous bénisse, mais vous pouvez aussi suivre à 18 h sur nos chaînes de télévision et de la radio ECC à BlueSat 41 ou alors TNT au numéro 138. Donc ces cultes sera rediffusé à 18h30 à la radio ECC, radio et télévision ECC. Pour la radio, la fréquence est 104.0. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Vous connaissez comment, vous savez ce que nous sommes dit. Nous allons rappeler aux uns les autres que l'Église n'a pas fermé ses portes. On a seulement suspendu des cultes, des masses. Nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude, mais nous sommes bel et bien à notre temple où nous avons passé ces cultes en direct pour vous encourager. Mais en même temps, nous vous appelons, selon que le président de l'ECC l'a dit, au respect du plan de contingence. Bien-aimés, limitez sensiblement vos mouvements. Voyez où aller si nécessité il y a. Veillez à nettoyer les mains. Veillez à vous protéger pour aussi protéger les autres. En vous protégeant, vous protégez les autres. Vous protégez la maison, les enfants, ainsi de suite. Et c'est alors qu'avec la grâce de Dieu, par la prière, nous allons sortir de cette situation. Nous transmettons nos salutations à toutes les communautés, sœurs qui prient avec nous et qui sont loin de nous, et à tous nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays. L'église fonctionne comme d'habitude, l'administration fonctionne. Vous avez vos cas, vous avez vos problèmes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre à ces numéros 081 177 et 29 60. Nous pouvons le mettre sur notre page Facebook pour vos cas et vos requêtes de prière, pour des cas spécifiques. Vous avez besoin d'une prière spéciale, nous sommes là, nous allons prier à distance. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Encore une fois, nous vous bénissons. Mercredi, vendredi, nous serons dans nos églises de maison. Les habitués les savent, ce sont des églises de moins de 10 personnes où nous sommes là pour la méditation, pour l'intercession. Et chaque vendredi, nous avons aussi nos églises de maison pour la méditation. Mais chaque dimanche, à la même heure, à 8h30, nous serons en ligne pour suivre avec vous pendant tous ces moments où les cultes des masses sont suspendus. Gai dimanche et toutes les bonnes choses sur vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons clôturer notre culte par la prière finale. Seigneur, nous te bénissons pour ces cultes. Merci de l'avoir rendu possible. Merci d'avoir écouté nos cris, d'avoir écouté aussi nos prières, et merci de nous avoir parlé et assuré nos cœurs. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'agréer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Tu nous as bénis, tu nous as gardés. Tout ce que nous t'apporterons par des voies des banques, par d'autres voies, sans passer, ô Dieu, entre les mains des humains, tout ce que nous mettrons dans notre trésorerie, par notre diaconie, nous prions qu'elle soit sanctifiée et bénie. Nous te prions pour tous les serviteurs de notre paroisse. Nous te prions pour les Congos. Nous te prions pour la nation. Nous te prions pour le chef de l'État, les gouvernements, les membres de notre pays, les dirigeants. Nous te prions pour tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui accompagnent l'État, la nation en ces moments difficiles. Seigneur, garde chacun de nous. Nous disons, seul toi es capable d'arrêter ces fléaux. Il est venu de nulle part, il rentrera par la voie que nul ne pouvait sonder. Restez en paix. Ce que vous avez à cœur de faire, faites-le. Dans vos maisons, même s'il n'y a pas à manger ou à boire, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. En vertu du pouvoir m'est conféré, j'élève ma main et déclare sur le peuple que tu as placé sous ton amour et ton autorité, ta bénédiction par la parole.
Puisse l'Éternel Dieu rayonner son visage sur vous et garder votre maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous ne manquerez ni à manger ni à boire. Il est écrit, même quand la peste parcourira toute la ville, elle n'arrêtera pas sa marche devant vos maisons. Soyez en paix et n'ayez pas peur. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce et la paix de Jésus-Christ, la communion de l'Esprit Saint, nous garde unis et dans le lien fraternel aujourd'hui jusqu'à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur